Bonjour à tous, bonjour Manu. Bonjour Patrick. Alors on est ici aux étangs d'Occitanie. Oui, tout à fait. Alors, bon, pourquoi est-ce qu'on est aux étangs d'Occitanie? Parce que comme vous pouvez le voir, il y a de la lumière. Bon, ben, les arbres commencent à fleurir. Ce serait-il pas un petit peu le début du printemps? Ouais, on commence à rentrer sur le printemps, oui, totalement. Alors je pense que bon, le printemps, ben, c'est aussi une période où les cueils commencent à rentrer, notamment les tossailles. Oui, exactement. Les tossailles sont rentrées début mars. C'est ça. Alors bon, c'est bien, fantastique. Mais je vois que tu es déjà prêt là. Oui, ça y est, j'ai déjà pris la petite épuisette, tout, je suis paré à pêcher. Allez, bon écoutez, ben, restez avec nous, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans les bacs. Allez. Et puis, restez bien avec nous parce qu'il y aura des petites surprises. Hein. Ouais, on vous concocte 2-3 petites surprises, exactement. Allez, restez avec nous. Alors Manu, on commence directement fort, hein, puisque bon, on est sur des très belles pièces là. Oui, on est sur des très belles pièces de chez Maruhiro. 300 sailles femelles en Showa. Donc des poissons avec un joli body, un noir qui est bien sorti, une qualité de peau qui me semble est là. Donc vraiment des jolis poissons. Absolument. Alors là, bon, vraiment, ça fait un peu mal aux yeux, mais enfin bon, on s'en plaindra pas non plus. Non, tout à fait. Je pense que c'est bien de montrer des pièces comme ça. Ouais. Donc ça, c'est des poissons qu'on a sélectionnés mi-février. Donc dans la piscine de Maruhiro, c'est le petit plaisir du voyage de février. Oh, il en reste encore quelques autres pièces, hein, parce qu'on ne montre pas tout ici. Tout à fait, il y a encore pas mal de poissons, mais ces trois-là, pour moi, sont assez remarquables. Faut quelle taille à peu près? On est entre 55, 57 et 59 cm. C'est ça, bon, de belles pièces. Hein. Bon, surtout, on retiendra le beau body. Des poissons qui n'ont pas fini de leur croissance. Hein. Tout à fait, des poissons qui n'ont pas fini leur croissance, surtout la plus belle, où on attend bien sûr que le noir vienne sur la partie arrière du poisson. C'est ça, oui. Bon, mais il ne faut pas s'inquiéter, hein, ça viendra bien ici. D'autant plus que, bon, dans nos régions, généralement, l'eau est assez dure, donc c'est beaucoup plus facile. On en discutait avec l'eau douce, c'est un peu plus compliqué. Tout à fait, c'est pour ça que ce poisson a été pris. L'idée, c'est vraiment de le voir dans un an, comment il va évoluer. Et si le noir sort, ça sera vraiment une pièce très sympathique. Ben écoute Manu, pour le premier bowl, moi je suis tout simplement très content d'être venu. Parce que, bon, ben voilà, vu que tout le monde sait ce qui s'est passé l'année passée, bon, ben, la continuité, elle est bien là. Tout à fait, c'est vrai que c'est important de... Voilà, je pense qu'il fallait quand même aussi qu'on rende hommage un petit peu à Olivier. Ouais. On est dans la continuité de ce qu'il a fait quand il a créé la pisciculture. Donc nous, on met tout en œuvre pour perpétuer son travail. Alors Manu, ce qui est bien avec toi, c'est que bon, avec Olivier aussi, c'était bien, je veux dire, mais bon, ce qui est bien avec toi, c'est que bon, on est ici avec des vrais passionnés. Oui, tout à fait. C'est ce qui nous a toujours porté et qui continue à nous faire avancer. Mais c'est un moteur qui est très important, hein, parce que bon, le commerce est une chose, mais la passion en est une autre. Hein. Sur ce type de hobby, on va dire, si on n'est pas passionné, c'est quand même difficile. Nous, il y a vraiment le côté sélection, trouver toujours une nouvelle pièce, quelque chose de sympathique. Donc oui, c'est vraiment notre moteur. Ouais. C'est un challenge. Hein. Oui, chaque année, c'est un challenge qu'il faut essayer de relever le mieux possible. Ah, il n'y a pas que du Showa, il y a encore d'autres variétés dans ce bac. Hein. Oui, tout à fait. On va voir un très joli Tancho Goshiki de chez Yamazaki. Un petit mâle qui fait 51, mais qui est pas mal. Et après, 2-3 pièces de chez Marusei. Allez, on y va. Ah, voilà, le Tancho Goshiki. Oui, tout à fait, le Tancho de Goshiki de chez Yamazaki. Donc, on est sur un mâle en Sansai de 51 cm. Ça, c'est une belle pièce. Hein. Là aussi, ça va changer de couleur. Hein. C'est le but de ce poisson, c'est que le noir sorte sur la partie arrière. Le marou est bien prononcé, bien profond. Donc, c'est pour moi un pari à tenter qui peut être très sympa dans l'avenir. C'est ça, bah, ce sera, à mon avis, pas un trop gros pari, hein, ça va le faire. Hein. Je pense aussi. Oh ben oui, surtout avec les eaux qu'on a chez nous. Hein. On est toujours sur la même chose, des eaux dures, le noir va que sortir. Absolument. Allez, on va faire un suivant. Oh Manu, ici, bon, on n'a pas changé de bowl hein, par rapport au Goshiki qu'on a vu précédemment. Exactement, on est sur le même bol, même bassin. Mais on n'est pas sur la même taille. Du tout. Là, on est sur des poissons qui ont 4 ans, donc des yonsai, et on est entre 68 et 75 cm. Éleveur Papa Marusei. Papa Marusei, hein, bon, on sait qu'est-ce qu'il y a comme bestiole là chez lui, et puis on connaît aussi un petit peu les parents de ces bestioles-là, hein, c'est impressionnant.
Tout à fait, on sait que c'est des poissons qui vont grandir, les lignées sont intéressantes. Donc là on est parti sur une femelle Kujaku, une femelle Showa et un mâle Kohaku qui est relativement intéressant avec un body sympa pour un mâle. Alors là, on remarque vraiment pour le Kohaku une uniformité dans la couleur qui est vraiment superbe. Hein. Tout à fait, le rouge est vraiment bien profond, bien marqué, donc c'est assez sympa comme poisson. Alors ici, on va dire, je vais vous montrer quelque chose. Ici, je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, sur le côté ici, on voit une écaille qui brille. On me dit souvent, tiens, c'est des écailles de Guinrin, mais ça n'a strictement rien à voir. Tout à fait, ça n'a rien à voir avec du Guinrin. Ça a à voir avec le fait de la qualité de la peau. Donc, parce que c'est une qualité de peau qui est très lumineuse, donc forcément, il y a des écailles qui remontent brillantes comme ça. C'est vraiment un poisson intéressant. Vraiment une superbe pièce, hein, déjà un superbe body. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Là. Oui, exactement. Ouais, entre les trois, il y a vraiment de quoi faire un joli mélange. Absolument. Pour passionnés qui ont quand même un bassin, je veux dire, bien équipé. Oui, relativement conséquent. On n'introduit pas ces poissons dans un bassin qui est tout neuf. Il faut avoir un petit peu d'expérience pour ce type de poisson. On ne va pas mettre ça dans 5 mètres cubes. Hein. Exactement. Il faut avoir quelque chose d'un peu plus adapté. Absolument. L'idéal, c'est d'avoir un bassin en gravitaire, évidemment. Et bon, voilà. Et puis, il vaut mieux commencer dans la passion un peu plus doucement et apprendre ce que c'est l'eau et les poissons avant de se lancer dans des poissons, je veux dire, de haut de gamme. Hein. Tout à fait. Il vaut mieux commencer avec des tosai, se faire un petit peu la main et ensuite passer sur des pièces de ce type. Absolument, Manu. D'accord avec toi. Allez, on continue. Alors Manu, ici on est sur une sélection de chez Maruhiro, si je ne m'abuse. Oui, Nisai et quelques Sansai de chez Maruhiro, qui sont des poissons qui sont rentrés à l'automne par contre là. Alors voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que bon, ici, vous voyez, je filme un petit peu le bac, hein, c'est pour vous dire qu'il y a des pièces, hein, il y a du choix. Oui, il y a pas mal de poissons dans ce bac-là, ouais. Alors, maintenant, regardez bien les poissons. Parce que vous allez voir la différence entre le fait qu'ils sont dans un bac et qu'on les met dans un bol. C'est pas du tout la même chose. Tout à fait. Pour voir vraiment un poisson apprécié, il faut le sortir et le mettre en bol. Ça, c'est certain. Par contre, ça sera le même poisson. Tout à fait. Mais on n'est jamais sûr tant qu'on n'a pas mis le poisson en bol. Exactement. Restez avec nous. Alors Manu, bon voilà, on les a sortis du bac 5. Alors j'insiste bien sur le bac 5. On a mis volontairement quelques variétés différentes ici. Hein. Tout à fait, c'était le but là de sortir quelques pièces vraiment un peu plus atypiques avec un Kiyotsuri Ginrin, un Ochiba Sigure, un Kohaku Ginrin aussi assez sympa, bien blanc et un Showa. Absolument, alors bon, le Kiyotsuri, ce sont des poissons que beaucoup de gens cherchent hein, et bon, c'est une variété un peu particulière. Bon, il est petit aujourd'hui mais il ne restera pas. Hein. Tout à fait, on sait que le potentiel de croissance sera là sur ce poisson. Alors bien sûr, l'Oshiba, il a un maillage vraiment superbe, hein, il n'y a pas un petit défaut là-dessus. C'est vraiment un superbe Oshiba. Là aussi, un poisson à fort potentiel. Exactement, c'est vraiment le but recherché avec ce poisson. Le maillage est très propre, très correct et il en va de même avec le Showa. Attention que pour ceux qui seraient intéressés par un Oshiba, n'oubliez jamais que la couleur va changer en fonction de la température de l'eau. Tout à fait. C'est des poissons qui évoluent vraiment de manière assez stupéfiante, donc il faut vraiment faire attention à ça. Voilà, bon, il n'y a rien de spécial à faire. Hein. Du reste, il va foncer en été et se rééclaircir l'hiver. C'est comme ça, c'est une caractéristique de ce poisson. Là. Oui, tout à fait. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Absolument. Allez, maintenant on était sur le bac 5, on va glisser vers... Le bac 4 avec Yamazaki et Shoguro. Yamazaki, grand spécialiste du voile notamment. Est-ce que tu as pris du voile cette année? Très très peu de voiles. Mais il y a autre chose chez Yamazaki, notamment des Ochiba qui sont très sympas. Allez, on va voir ça. Alors, ici, 3 belles pièces. Hein. Oui, 3 belles pièces de chez Yamazaki, avec un Ochiba, un Gin Matsuba et un Beni Kikokuryu. Alors bon, le Gin Matsuba, je vais essayer de faire un petit gros plan dessus, là. Alors, je te coupe la parole, hein, Manu, mais je suis désolé, mais... Très, très, très beau Gin Matsuba. Hein. C'est rare qu'on en voit un qui a... un maillage, un écaillage aussi régulier. Hein. Tout à fait, de cette qualité. C'est vrai que
On a réussi à en trouver 2 pièces au mois de novembre, donc j'étais assez content de cette sélection. Absolument. Alors bon, le Beniki Kokorio, là, rien à dire. Hein. Celui-là, il pète le feu, comme on dit. Oui, le rouge est très intense. C'est vrai que voilà, c'était un petit coup de cœur, ça, de la sélection de novembre. Moi, je trouve que c'est vraiment un superbe poisson, vraiment très bien équilibré. C'est vraiment une très belle bête. Le dos est très métallique. Hein. Oui, tout à fait. Le dos est bien métallique. L'écaillage sur la dorsale est assez sympa. Donc c'est un poisson très bien pour la taille. Et alors le Shiba, bon, il n'y a rien à acheter non plus. Hein. Non, tout à fait. Le Chiba est très correct. Bien réparti, tout ça. Donc joli poisson. Voilà aussi, il y a quelques pièces dans ce bac, hein, numéro 4. Tout à fait. On trouve des Ochiba, on trouve des Ginri no Chiba, vraiment des poissons sympas. Alors pour ceux qui aiment bien, on va faire un petit tour chez Shoguro peut-être. Oui, tout à fait. On va sortir une ou 2 pièces de Shoguro. Alors ici, Manu, on a 2 Shoguro. Oui, 2 Sansai de femelles de chez Shoguro et un Sansai Yamabuki de chez Hirashin. Alors bon, je voudrais revenir un petit peu sur bon, c'est des Sensai, des poissons qui ont 3 ans. Hein, donc c'est de l'unicolore. Bon, Shoguro est bien connu pour avoir les plus beaux platiniums. Hein, je pense que c'est le meilleur producteur de platinium au Japon, ou un des meilleurs en tous les cas. La bonne nouvelle là-dedans, on vous montre un petit peu ce que ça devient au bout de 3 ans. Parce que ici, tu as aussi toute une série de Tosai. Oui, qu'on verra par la suite, des petits Tosai de chez Shoguro également. Et on peut voir un peu l'évolution de ces poissons grâce à ces 2 pièces-là. Donc vous voyez, regardez bien ça, hein, parce que quand on verra évidemment les Tosai, ça n'a plus du tout rien à voir avec ce que vous voyez là. Mais je peux vous garantir que ça deviendra comme ça. Oui, tout à fait. On sait que ces poissons vont rester bien blancs et que l'évolution sera bonne. Alors Hirashin, évidemment, bon, on ne présente plus non plus un très bon éleveur. Oui, très bon éleveur qui fait des Yamabuki vraiment très sympa. Un joli maillage. Absolument. Bon, ben voilà, des poissons qui ne demandent plus qu'à quitter les États d'Occitanie hein, pour se retrouver dans un milieu plus confortable. Je veux dire plus confortable, je veux dire au niveau du jardin, etc. Quoi. Exactement. Quelque chose de plus arboré, plus paysager que sous les serres. Exactement. Allez, nous on continue. Manu, on a changé de bac, on est sur le bac numéro 3. Oui, tout à fait. On est sur le bac numéro 3 chez Miyatora. À Miyatora, ici, on a un Tancho qui est pas mal du tout là. Hein. Ouais, on a un Maruten Sanke Doitsu qui est vraiment pas mal, qui a un joli body pour un Doitsu. Le noir est déjà bien présent et c'est vraiment une belle pièce pour la taille. Bon, alors ce poisson il est vendu, on le dit tout de suite. Hein. Oui, tout à fait. Ce poisson a été vendu déjà quasiment sur photo au mois de novembre. Alors moi je dis à la personne qui l'a acheté, s'il nous entend, voilà, ça c'est une belle pièce à montrer dans un koisho. Hein. Un Doitsu de cette qualité-là, on ne le voit pas tous les jours. Hein. Tout à fait. C'est vrai que c'est assez rare d'avoir des Doits de cette taille et de cette qualité. Voilà, donc à retenir, hein, vous savez qu'il y a des koisho en France maintenant, donc, et puis Manu, tu y seras aussi. Oui, 29 et 30 avril, on sera là. Ah, ça serait une bonne surprise. Enfin, une bonne surprise, non. Hein. Bon, moi, je n'attendais pas moins de ta part, tu vois ce que je veux dire. Pour une fois qu'il y a quelque chose qui se passe, on va dire, en France, comme diraient les Français, alors que nous, on sait qu'il se passe plein de choses. Mais bon, ils ne s'en rendent pas toujours bien compte. Le problème de la France, c'est que c'est un très grand pays. C'est ça. Tout le monde se plaint qu'il n'y avait pas grand-chose qui se faisait. Donc maintenant, c'est quand même bien de participer à ce koisho. Alors bon, là, évidemment, on est près de Lyon-Mâcon. Alors on va dire, bon, c'est loin pour les gens du Sud, c'est loin pour les gens du Nord. C'est aussi loin pour les gens de l'Est comme ceux de l'Ouest. Oui, c'est bien placé. Honnêtement, si on regarde la géographie française, c'est facilement accessible. Donc je pense que c'est pour un premier koisho un bon endroit, une bonne situation géographique. Alors moi, je peux rajouter ceci, qu'on le fasse n'importe où, ce sera toujours loin de partout. Tout à fait. Il y aura toujours quelqu'un pour dire que c'est un peu loin pour lui. Donc ça, c'est... Mais bon, voilà. Pour revenir à la sélection ici, superbe Tancho, hein, donc rien à dire. Après, on a un Iyutsuri. Ouais, un Iyutsuri en Sansai également, qui est vraiment pas mal du tout. Pour la taille, peu de points de chimie, ce qui est quand même difficile sur des Iyutsuri, il faut bien le dire. Et un petit Kuja qui est pas mal du tout. Ouais, très sympa. Hein. Oui, très sympa. Un joli taille, un écaillage qui est pas mal. Sensei aussi? Oui, tout à fait, Sensei aussi. Voilà. Bac numéro 3? Oui, bac numéro 3. Il y a encore d'autres pièces. Hein. Oui, tout à fait. Allez. Manu, 2 Tancho ici, mais bon, un peu différent. Oui, un Tancho Kohaku et un Tancho Sanke, toujours chez Miyatora.
Alors, deux belles pièces, hein, rien à dire. Bon, il y en a qui diront, bon, bah, le Tancho Sanke, il y a le Sumi qui rentre un peu dans le i, mais bon, c'est pas très grave. Tout à fait, mais sur cette pièce, pour moi, c'est pas choquant du tout. Ça peut même lui donner un petit charme. Alors, moi, ce que je remarque sur les deux poissons, en tout cas, de très belles pectos. Hein. Oui, les pectorales sont bien dessinés, bien formés, bien larges. Et les marous sont très très corrects, je trouve, pour la taille. Alors bon, les Japonais diront, ben, ils ont une tête qui le fait bien. Nous, on dira qu'ils ont la gueule, quoi. Oui, tout à fait. Alors, deux poissons, bon, ben, ici, ben, forcément, ça stresse un petit peu. Il ne faut pas faire trop attention parce que le Shiroji, il était bien blanc quand on l'a sorti. Hein. Tout à fait. Sur ces poissons-là, on sait très bien que dès qu'on les passe dans le bol, il y a un petit phénomène de stress et quelques veines qui apparaissent. Mais ça va repartir très très vite. Absolument. Bon, deux superbes pièces, hein, rien à dire. Ce sont des quoi, des Nisei, Sensei? Ce sont des Nisai. Nisei. Donc, poissons vraiment qui sont prometteurs à un très bel avenir. Oui, tout à fait. Vraiment, pour des Nisai, ils sont très très corrects et on peut évoluer sur des Sansai très sympathiques. Alors, on peut déjà les réserver si quelqu'un le souhaite? Oui, oui, bien sûr, c'est tout à fait possible, oui. Voilà, alors on est sur le bac 3. Oui, le bac 3 de la Grande Serre. Voilà. Restez avec nous parce que c'est pas fini. Alors Manu, on est chez Marudo. Oui, on est chez Marudo avec des Karashigoi, des Mukashi Ogon et deux Ginrin Shagoi. Alors Mukashi, une de mes variétés préférées, hein. Bon, c'est une ancienne variété. Oui, tout à fait, ancienne variété qui est réputée pour bien grandir. Alors on va retrouver des reflets différents sur le Mukashi selon la luminosité, selon les éleveurs aussi, mais c'est vraiment un poisson que moi aussi j'apprécie beaucoup. Absolument. Alors bon, vieille tendance, hein. Bon, je suis plus jeune non plus, peut-être que ça le fait, mais bon, moi je trouve que c'est un poisson qui est magnifique dans un bassin. Une fois que ça se développe bien, croyez-moi que ça arrache. Hein. Après, il y a les Karashi. Karashi, Marudo, est-ce qu'on donne une explication? Je ne sais pas si c'est la peine, mais on sait que c'est des poissons qui là pour l'instant n'ont pas beaucoup de body, tout ça. Mais ça va grandir, ça va manger, c'est vraiment un potentiel énorme sur ces poissons-là. Absolument. Alors un Karashi, il faut savoir que ça grandit d'abord et ça grossit après. Tout à fait. Il va prendre d'abord en longueur et après il va s'épaissir. Ouais, c'est une particularité de ce poisson. Hein. Donc il n'y en a pas des masses et des masses. Hein. Non, il n'y en a plus des masses et des masses parce que c'est un poisson relativement prisé. Absolument. Et en plus de chez Marudo. Et surtout du Marudo, on va dire. Alors ici, pour ceux qui veulent se réserver un Karashi, il faudra se grouiller. Parce qu'à mon avis, ça ne va pas le faire très longtemps. Hein. Ici, on est mercredi, que je sache. Non, mardi. Mardi 14. Donc j'espère pouvoir mettre cette vidéo en ligne mercredi 15 au soir. Donc on est sur le petit bac 5. Grouillez-vous parce que ça vaut franchement le coup. Hein. Pour ceux qui cherchent du Karashi, ben voilà. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment des super poissons. On risque pas grand-chose sur ces poissons-là, sur leur évolution. Bon, à part que le i va pas bien se développer. Ça, c'est sûr que ça va être plus difficile sur ces poissons-là. Ouais, voilà, mais c'est pas le but non plus. Hein. Donc, Marudo, on rappelle, des belles petites sélections. Il y a aussi du Ginrin là-dedans. Voilà, Mukashi. Mukashi, un très très beau poisson. Moi, j'adore le Mukashi. Bon, voilà, c'est une question de goût après. Hein. Oui, tout à fait. Le Mukashi, c'est vraiment, on aime, on n'aime pas. Moi, c'est un poisson que j'apprécie aussi également. Voilà, alors dépêchez-vous pour les Karashi, il n'y en aura pas pour tout le monde. À bon entendeur, salut! Alors Manu, ici on ne dira pas dans quel bac on est. Non, on ne le dira pas, c'est la surprise. Voilà, alors on ne le dira pas. Donc est-ce que tout le monde a bien compris? Donc on ne le saura pas. Non, vous ne le saurez pas, c'est exactement ça. Alors, par contre, on saura qu'est-ce qu'il y a dans le bac, parce que bon, on a quand même quelques pièces intéressantes ici, avec notamment un Budogoromo. Ouais, un Budogoromo Nisai de chez Yagenji. Alors, on peut l'appeler Capitaine Crochet, hein, puisqu'il bon, il est un peu borgne là, mais en fait, c'est son pattern, hein, il n'est pas blessé. Hein. Tout à fait, il a une petite tache intéressante qui descend là sur le côté, qui lui donne un petit charme. Absolument, on va dire c'est le poisson sympa de la journée. Oui, exactement, le poisson original du jour. Alors là, par contre, un qui fait vraiment mal aux yeux et qui va être à tomber par terre, c'est le Goshiki, un Tancho Goshiki. Ginrin en plus. Ouais, Ginrin de chez Hiroi, qui est vraiment très très bien. Sélection du mois de novembre.
Vraiment un poisson qui est très très sympa. Ouais. Absolument, c'est vraiment un super poisson. Bon, bien sûr, il faut le voir. Bon, ça doit être un Issai, ça, non? Oui, c'est un Issai de chez Héroï, tout à fait. Donc, il faudrait voir ça quand il aura un petit peu évolué d'ici un an. Je vous assure que celui-là, il va vraiment faire mal au derrière. Hein. Oui, parce que le Guinrin est toujours bien profond, tout ça. Donc, quand il va noircir, ça devrait être une belle pièce. Ça, c'est vraiment un poisson d'avenir. C'est un poisson pour vraiment se faire plaisir. C'est un poisson qui pourra, à mon avis, d'ici un an ou deux, concourir dans les coïchots aussi sans problème. Hein. Oui, tout à fait. Il y a un potentiel en tous les cas pour ça. Absolument. Alors après, on a un Showa, le plus grand des deux. Oui, tout à fait. Un Issai Showa femelle de chez Yagenji. Voilà. Alors bon, là aussi, le sumi doit sortir. Hein. Oui, le sumi va sortir, un pattern un peu atypique. Mais je trouve que cette pièce est vraiment sympa. Ouais. Et alors, en dernier lieu, on a ici un Showa Ginrin. De chez Shinoda, réputé lui aussi pour ses Ginrin Showa. Alors avec un Motoguro qui est déjà très bien installé. Ouais, un Motoguro, un Ginrin qui est pas mal du tout. Le noir forcément va sortir. Alors il y a quelque chose de spécial avec ce poisson-là, hein, Manu. Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécial? Eh bien, on ne vous a pas dit de quel bac il s'agissait. Donc si vous arrivez à trouver de quel bac il s'agit, vous pourrez gagner ce poisson. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir gagner ce poisson? C'est pas très compliqué. Vous envoyez à info@aquatechnobel.be le numéro du bac. Hein, j'entends bien le libellé complet du bac. Hein, voilà. Tout à fait. Donc, et puis bon, moi je ferai la petite liste de toutes les personnes qui auront donné les bonnes réponses. Et puis on tirera au sort et quelqu'un gagnera ce poisson. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut l'expédier? Oui, bien sûr, il sera expédiable. Pas de problème. Voilà, donc un beau petit poisson à gagner, un Showa. On rappelle de l'éleveur Shinoda. Shinoda, superbe Ginrin. Donc un beau prix. Merci à toi, Manu. Avec grand plaisir. Eh bien, écoute, je pense que ça fera surtout plaisir aux gagnants. Je pense aussi. Voilà. Et croyez-moi qu'il ne regrettera pas d'avoir participé à ce petit concours, hein, ma foi, qui est totalement gratuit. Hein. Donc, il suffit d'envoyer un petit mail à info@aquatechnobel.be. Vous marquez en titre concours les étangs d'Occitanie. Et puis moi, je collecterai, je ferai la liste des dons. Et puis on va laisser courir ce petit jeu jusqu'aux portes ouvertes. Oui, tout à fait, ouais. Alors, porte ouverte, on rappelle la date? Samedi 25 mars. Le samedi 25 mars, une journée unique. Oui, tout à fait. Mais les poissons sont uniques aussi ici, alors forcément. C'est ce qui fait la spécificité, oui. Absolument. Donc jusqu'au 25 mars, vous avez le temps de remplir le petit mail, hein, concours étang d'Occitanie, et le libellé complet du nom de ce bac. Et après, ben voilà, un tirage au sort, on essaie de trouver une main innocente. Oui, on va essayer de faire ça, oui. Bon, ça devrait être faisable. Hein. Oui, ça devrait être possible. Allez, pas de problème. Restez avec nous, c'est pas fini. Alors Manu, 2 sardines. Oui, 2 belles sardines, ouais. Alors on a d'abord un Sankei. Un Sankei, toujours de chez Papa Marusei, et un Kinmatsuba. Voilà, alors bon, le Sankei a un tout petit peu d'écuit. Tout à fait, un léger défaut sur le rouge qui se voit. Par contre, bon, ça le fera rapport qualité-prix. Hein. Tout à fait, c'est vraiment des belles pièces niveau taille, et le potentiel est quand même là, c'est des poissons qui vont bien évoluer. Bon, on a un bol de 80 ici. Oui, tout à fait, un bol de 80. Donc c'est à peu près 80 le poisson, hein, grosso modo. Ouais, un petit peu moins, entre 78 on va dire, ouais, quelque chose comme ça. Pour celui-là qui a un beau bassin, je veux dire, en termes de volume, ça le fera bien. Oui, tout à fait. Alors voilà, 2 belles pièces, rapport qualité-prix inégalé. Oui, chez Marusei, on trouve ce rapport qualité-prix là. Voilà, alors il faudra venir voir hein, le 25. Hein. Tout à fait. Alors on rappelle aussi que bon Manu, tu ne fais pas que du poisson pour les particuliers, puisque en fait il n'y a que deux journées portes ouvertes pour les particuliers ici chaque année. Exactement, nous on n'a que 2 jours ciblés pour les particuliers, le reste de l'année on est vraiment avec les professionnels. Et ce Sankei part là dans un magasin de région parisienne très prochainement. Voilà, alors on peut dire aussi que voilà, vous êtes professionnel, vous cherchez à avoir du poisson de qualité, des pièces un petit peu de tous âges, on va dire. Hein, ça part du Tosai, vraiment bon marché, je veux dire, et puis jusqu'à des pièces à valeur ajoutée. Exactement, on peut tout trouver, toute la gamme est là, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc n'hésitez pas à prendre contact hein, avec les étangs d'Occitanie. On rappelle peut-être le site internet.
Oui, ou l'adresse mail plutôt info@-étandoccitanie.com. Voilà, facile à trouver. Hein. Bah, vous faites une recherche sur Google. Hein. Google est ton ami, hein, on dit toujours. Hein. Alors, c'est pas compliqué. Hein. Faites une recherche sur étang d'Occitanie et ça va le faire. Il n'y a pas de problème. Hein. Étang avec S à la fin, puisqu'il y en a plusieurs. Exactement. Voilà. Alors, toujours de la production ici? Oui, toujours de la production, bien sûr. Voilà, donc on peut trouver du Koi Japon, mais aussi du Koi Europe, vraiment pour faire plaisir à toutes les couches sociales, on va dire. Exactement. Tous les amateurs de bassin, qu'ils soient débutants ou un peu plus confirmés. Exactement. Voilà, encore deux belles pièces, mais c'est pas fini, hein, restez avec nous. Alors, Manu, ça y est, on est dans le Tosai, là. Oui, on est dans le Tosai, là on est chez Maruide. C'est ça. Alors, Maruide, bon, c'est un copain, lui. Hein. Ouais, un gars très très sympa, qui fait des doitsu qui sont vraiment bien marqués, des kohaku, des sankei, des showa. Belle production. Alors ici, bon, tu as pioché, quoi, hein, t'as pas choisi. Donc ça c'est brut, pas trié, j'ai mis 2 coups d'épuisette, j'ai récupéré les poissons sans faire aucune sélection dessus. Voilà, alors bon, c'est pour vous dire, bon, il y a vraiment de quoi se faire plaisir là-dedans. Hein. Tout à fait. Il y a très peu de poissons à enlever sur ces mix-là. Croyez-moi que ça évolue très bien parce que bon, on a l'occasion de voir aussi les géniteurs et des poissons de 3-4 ans, c'est vraiment spectaculaire hein, chez lui. Tout à fait. Quand on fait le tour de sa serre, c'est vrai qu'on voit des choses, des pièces qu'on ne rencontre pas partout ailleurs. Ah ouais, ça fait vraiment mal aux yeux. Hein. Ouais, pour des doitsu, c'est vraiment sympa. Ouais. Alors Manu, justement, bon, je crois qu'il y a pas mal de monde qui va venir le 25, hein, on rappelle, pour les portes ouvertes ici. Les particuliers, hein, je dis les amateurs, donc ils peuvent s'attendre à quoi en termes de Tosai? Tu as rentré combien de pièces ici? Alors là, début mars, on a rentré plus de 3000 poissons sur les Tosai. Voilà, 3000 poissons. À mon avis, il y a moyen de se faire plaisir sans se casser un bras aussi. Oui, je pense qu'il y a moyen de trouver son bonheur. Ah bah si après 3000 poissons, vous ne trouvez pas votre bonheur, sachez quand même que ce sont des poissons qui ont déjà présélectionnés auparavant au Japon. Hein. Bien sûr, les mix sont déjà présélectionnés, il y a un tri dessus, donc il y a vraiment des pièces sympas. Ah oui, absolument, donc croyez-moi, il y a quelques petits poissons là-dedans qui valent le coup. C'est à vous à voir un petit peu ce que vous aimez. N'oubliez jamais que bon, les standards c'est une chose, mais le coup de cœur c'en est une autre. C'est exactement ça, ouais. Il faut voir le pattern, les motifs, mais il y a vraiment aussi l'aspect petit coup de cœur, quelque chose qui vous plaît et qui peut évoluer voilà, très très bien, mais il faut le sentir. Et puis après, bon, c'est aussi une manière d'apprendre. Hein. Oui, il faut essayer avec des Tosai, se faire plaisir et voir comment ça évolue dans son bassin. Exactement. Donc voilà, 3000 pièces ici, plus de 3000 pièces pour le 25. Bon, on passerait une belle journée. Oui, ce sera une journée sympa, en espérant qu'il fasse beau. Alors, il y a moyen de se sustenter? Oui, tout grillade à midi, comme on fait chaque année, ça, il n'y a pas de problème, tout est organisé. Des réservations à faire? Non, pas de réservation. Ok, bon. Ben écoute, tu vois, je vais commencer à être triste, hein, puisque bon, je ne serai malheureusement pas là. Ils annoncent de la pluie chez moi la semaine prochaine, donc je vais absolument en profiter, tu vois, de la pluie, parce qu'on n'en a pas trop souvent en Belgique, alors... Mais bon, ce sera pour une autre fois, mais le rendez-vous est déjà quasiment pris pour la fin d'année. Hein. Tout à fait, pour le mois de novembre. Au mois de novembre, là, je serai bien présent. Et puis, on aura l'occasion de faire quelques petits trucs spéciaux ici. Ça sera vraiment sympa, mais bon, on n'est pas encore au mois de novembre. Hein. Non, on a le temps d'y penser encore. On a encore le temps d'y penser, mais croyez, restez attentifs parce que les choses vont bouger beaucoup plus vite que vous n'imaginez. Eh bien, merci de nous avoir montré ce petit échantillon de chez... Maruide. Maruide, hein, Uide Masa. Oui, Demassa, exactement. Demassa, c'est son nom en fait. Oui. Hein, Maruide, c'est la ferme. Et voilà, un éleveur qu'on suit déjà depuis quelques années et qui ne fait que se bonifier. Oui, chaque année, c'est de mieux en mieux. Absolument. Restez avec nous parce qu'il y a encore d'autres choses à montrer. Alors Manu, là, on ne peut pas dire que ça sera très compliqué pour faire une sélection en termes de couleurs. Ouais, non, là on est vraiment sur du blanc pur de chez Shoguro. Alors bon, Shoguro, vous avez vu les petits poissons qu'on a sortis là tout à l'heure. Hein. Oui, on a vu les Sansai et maintenant on voit les Tosai. Bon, ça deviendra comme les Sensai. Hein. Normalement, il y a de fortes chances qu'on arrive au même résultat. Absolument, de toute façon, bon, même s'ils n'arrivent pas à la croissance totale, ils feront quand même une croissance partielle, ça deviendrait quand même des beaux bestiaux. Oui, tout à fait. On peut espérer avoir des poissons de plus de 40 sans problème, avec un blanc qui va rester bien blanc. C'est ça l'avantage. Absolument. Bon, il y a du Ginrin là-dedans. Ouais, il y a pas mal de Ginrin, ouais.
Oh, sympa aussi, hein, le Guinrine sur un bassin en blanc, ça pète le feu en plein été. Là. Dès qu'il y a un peu de lumière, le Guinrine rehausse de suite, c'est vraiment pas mal. Sympa, Shogoro, bon, je crois qu'on peut faire plaisir à tout le monde là. Oui, très classique, mais on peut se faire plaisir avec du Shogoro. Ouais, mais enfin, je veux dire, il y a assez de pièces disponibles. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, bon, un coup de bol. C'est pas comme les Karachides là tout à l'heure. Exactement, il y en a plus de disponibles. Exactement. Allez, on continue. Oh Manu, un poisson très demandé. Oui, le Goshiki et Guinrine Goshiki. Voilà, alors bon, là, on voit ici, tu as qu'une petite partie. Hein. Oui, une petite partie de la sélection. On est comme éleveur, on est chez Cano. C'est ça, alors bon, il faut bien se dire une chose, c'est que ça a été particulièrement compliqué cette année. Hein. Pour le Goshiki, tu as eu du bol, je veux dire, de ramener quand même une quantité impressionnante. Ouais, on a pu ramener 2 box, c'est déjà pas mal parce qu'il y a très peu de breeders maintenant qui proposent des mix que de Goshiki. Aoki n'en fait plus, donc on avait déjà rentré du Cano l'année dernière, très satisfait des poissons, et on a refait la même chose cette année. Alors ici, on est sur un mix à longitude variable, on va dire, puisque c'est du 14-18. Exactement, c'est un petit peu, on peut trouver ça comme un reproche, mais en même temps, ça permet d'avoir différents panels de poissons. Alors croyez-moi, il faut prendre le temps, hein, si vous aimez le Goshiki, venez le 25 ici. Vous allez avoir besoin de patience parce qu'il y a vraiment de superbes pièces là-dedans. Oui, il y a beaucoup de sélections à faire. Comment ça va évoluer? Qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce qu'il faut les prendre sombres, foncés, clairs, pardon. Donc c'est vraiment c'est un challenge le Goshiki. Absolument. Puis un Goshiki, bon, c'est pas toujours très stable non plus. Non, tout à fait. L'évolution va être différente selon la qualité d'eau. Voilà, exactement. Donc on peut avoir un Goshiki qui s'éclaircit d'un coup, et puis l'année d'après qui est redevenu, voilà. Très sombre, exactement. Incroyable, hein. On a déjà vu des trucs pas possibles avec les Goshiki. Oui, il y a des fois on croit que le Goshiki, entre guillemets, est un peu perdu, et puis l'année d'après ça revient. C'est ça, c'est un peu comme le Common Ryu, hein, qui a aussi cette particularité-là. C'est des poissons qui sont pas stables, pas fixés, donc l'évolution est très particulière. Allez. Ben voilà, superbe mix, félicitations. Alors Manu, on est chez qui là? On est chez Sakazume. Alors, enfin on va pas dire métallique, Doitsu. Doitsu, oui, métallique. Kikusui Yamato Nishiki. Doitsu Yamato Nishiki. C'est ça, alors bon, là aussi, hein, il y a de quoi faire. Hein. Oui, tout à fait. De quoi se faire plaisir sur les sélections et voir l'évolution des Kikusui et des Yamato. Alors bon, pour ceux qui viendront ici le 25, il y aura peut-être une petite surprise. Oui, tout à fait. On prépare ça. Alors, un petit tombola aussi? Ouais, on va organiser une petite tombola avec un lot de Tosai à gagner. Ben voilà, qu'on se le dise, hein, c'est l'occasion de venir se faire plaisir et puis pourquoi pas remporter un petit lot, c'est toujours agréable. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, le 25, hein, ça approche à grande vitesse. Comme vous pouvez le constater, il y a vraiment du choix et du potentiel ici. Ouais, on a fait une sélection de Tosai qui était, il me semble, pas trop mal, avec un peu tout en variété. Ben voilà, pour faire plaisir un peu à tout le monde. Hein. Exactement, les puristes avec du Gosanke et puis les gens qui cherchent un poisson un peu différent avec des métalliques Doitsu. Voilà, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, comme on dit. Et puis, il y a beaucoup de variétés, c'est pas par hasard non plus, hein, c'est pour faire plaisir à tout le monde. Oui, il faut un panel assez étendu de Tosai. Allez, on continue. Alors Manu, on change d'éleveur, on est chez Marusaka ici. Exactement, avec un mix de Tosai entre 18 et 21 cm à peu près. Alors, il y a du Wagoi et du Doitsu. Exactement, du métallique, du Doitsu. On retrouve du Beni Kikokuryu, du Kinki Utsuri, des Kohaku Doitsu, du Kikisui là encore. Ouais, Benikiko, il y en a un qui fait clin d'œil. Hein. Oui, il y a un ou deux Benikiko qui sont pas mal du tout. Ouais. On pourrait aussi voir un ou deux Kujaku Doitsu, Kujaku Ekai et Doitsu. C'est ça, bon, là encore, voilà, une taille un peu supérieure. Oui, on est sur une taille un peu plus marquée. Mais c'est sympa d'avoir des Tosai aussi qui soient un peu plus grands. Après, il faut savoir que bon, l'élevage s'étale sur plusieurs mois. Hein. Exactement, donc c'est pour ça qu'on a de telles différences entre les éleveurs. Et ça dépend après des mix que l'on sélectionne et ce que l'on veut en taille. C'est ça, donc évidemment, quand ils sont nés au début de l'année, c'est pas la même chose que quand ils sont nés jusqu'au mois de juin, juillet. Exactement, il y a une question de densité d'élevage aussi. Selon les éleveurs, on a une croissance qui est meilleure. Et chez Marusaka, je trouve que cette taille-là met bien en valeur les poissons. C'est ça, superbe sélection encore une fois. Encore de quoi se gratter les cheveux.
Ouais, il y a de quoi chercher un petit peu des poissons sympas, oui. Et ben voilà, ben ça sera pour le 25. Alors ici un beau petit lot de Itsuri. Oui, tout à fait, un joli petit lot de Utsuri en 15-18, on va dire, de chez Shinoda. Voilà, Shinoda qui est considéré comme un des grands éleveurs de Itsuri. Exactement. Ah, voilà, bon, Tosai bien entendu, ben voilà, c'est des poissons qui demandent évidemment à être bien nourris et puis à grandir. Oui, c'est difficile un peu sur ces poissons-là de préjuger de l'évolution, de faire une sélection, mais en même temps, ça peut être un pari qui se tente. Voilà, bon, c'est ça aussi le hobby, c'est d'essayer et puis de voir un petit peu comment ça évolue. On peut avoir des bonnes surprises. Exactement, donc voilà, il ne reste plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Alors ici, le dernier pour la route pour vraiment se faire plaisir. Hein. Oui, Jumbo Tosai de chez Marudo, qui a été là sélectionné par contre poisson par poisson mi-février. Qu'on dit couramment handpick. Oui, c'est tout à fait ça. Alors là, évidemment, bon, Marudo, première qualité, du tout beau choix. Oui, principalement forcément du Gosanke. J'ai pris 2 Yamabuki, un Benigoi parce que je l'ai trouvé sympa et qu'on sait que la croissance va être au rendez-vous. Mais on est principalement sur Sanke et Kohaku. Bien sûr, bon, on est chez Marudo. Exactement. Alors, on rappelle que il n'y a pas que ceux-là, hein, il y a aussi d'autres petits poissons intéressants. Hein. Oui, on n'a pas tout vu, c'est pas possible de tout montrer, mais il y a du Showa de chez Kaze, on a des choses, des Goromo de chez Sakazume, des Ochiba de chez Yamazaki. Vraiment, en Tosai, on a un panel très très large. Des Beniko Monryu de chez Kawakami, voilà, des choses qui plaisent. Absolument. Donc, encore une fois, il faudra prendre son temps. Oui, il va falloir un petit peu de temps pour faire ces sélections. Voilà, il y a de quoi faire, il y a de quoi passer une très belle journée ici, le 25 de ce mois. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour ici aux étangs d'Occitanie. Croyez-moi, vous ne regretterez pas le détour. Oui, ce sera avec grand plaisir de vous recevoir. Eh bien, merci à toi Manu. Merci à toi Patrick. À bientôt. Eh bien voilà, Manu, on a fait le tour un petit peu de cette sélection 2017 au niveau des Tosai, mais aussi des Nisai, Sensai, je dirais encore plus. Hein. Oui, exactement. On a pu voir ce qu'on avait rentré sur le mois de novembre et les quelques pièces de Sansai et Yonsai qui ont été sélectionnées au mois de février. Alors moi, je dois dire félicitations, hein, parce que c'est certainement la plus belle sélection que j'ai déjà vue ici aux étangs d'Occitanie. Bon, il faut aussi avoir un peu de chance pour avoir les pièces que vous avez pu récolter là-bas. Tout à fait, c'est vraiment variable d'une année sur l'autre, la période où on va au Japon, et on essaye d'augmenter la gamme chaque année. Alors bon, les portes ouvertes, c'est pour le 25 ? Exactement, le samedi 25 mars. Samedi 25 mars, n'hésitez pas à venir, il y aura bien sûr une tombola, comme on l'a déjà dit. Oui, une tombola, exactement. Et peut-être encore une ou deux petites surprises en côté. On va y réfléchir et je pense qu'on va concocter cela rapidement. Donc il reste à vous faire un petit tour ici. Puis de toute façon, même si vous ne voulez pas surpeupler votre bassin, croyez-moi que vous allez surpeupler vos yeux parce qu'il y a de quoi faire ici. Il y a de très belles choses à voir. Et puis dans une serre comme ça, on est un petit peu dans l'ambiance japonaise. Oui, on essaye d'avoir un petit côté japonisant et d'avoir un côté agréable. Alors l'ouverture là pour la porte ouverte ? Dès que vous voulez, le matin, on sera là présent, même relativement tôt. Eh bien voilà, il ne reste plus qu'à faire la route. Hein. Oui, on vous attend. Bon, en tous les cas, Manu, c'était un grand plaisir de t'avoir retrouvé ici et de voir la pérennité des étangs d'Occitanie, je veux dire. Je peux partir le cœur rassuré. Je vois que tu mets tout en œuvre pour faire de cette maison un des grands noms de la France. On essaye de continuer ce qui a été créé et toute l'équipe travaille pour cela. Eh ben, je pense que vous travaillez très très bien. Et puis ça va en se bonifiant. Hein, voilà, c'est comme ça, il faut un jeune âge et puis un âge mature, on rentre dans la maturité. Oui, on essaye d'avancer. Vous avancez très bien, et puis bon, le 25, les étangs d'Occitanie, on le rappelle, on est tout près de Carcassonne ici. Oui, tout près de Carcassonne, pas loin de Toulouse également. Voilà, il y a des vols bon marché aussi, pour ceux qui habitent trop loin. Oui, de Paris, de Lille, on peut trouver des vols sur Carcassonne ou sur Toulouse. Voilà, facile, low cost, on appelle ça. Exactement, tu connais bien. Je connais bien, puisque bon, je fais l'aller-retour ici. En tous les cas, Manu, nous on a encore appelé à se revoir certainement en fin d'année, puisque bon, là, on a déjà pris des rendez-vous. Oui, on se verra déjà au Koisho au mois d'avril et puis pour fin novembre. C'est ça. Et moi, il me reste à vous dire, n'hésitez pas à venir faire un tour ici aux étangs d'Occitanie. Et puis, si vous venez, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Salut.